Karim Eliaoui nous a rejoint. Bonjour Karim. Bonjour. Bonsoir plutôt d'ailleurs, à Paris. Il fait déjà nuit. Alors, un œil sur les médias commence avec le malaise, ce fameux malaise des policiers en France. Alors vous venez de l'évoquer, c'est vrai qu'un certain nombre de médias s'arrêtent un instant sur cette manifestation. On en parle sur le site du Huffington Post. 500 policiers ont manifesté dans la nuit de lundi à mardi pour dire leur ras-le-bol. Une manifestation qui est partie de l'hôpital Saint-Louis où est hospitalisé un adjoint de sécurité grièvement blessé par un cocktail Molotov. Alors on nous explique, en tout cas ceux qui étaient présents, que c'est un mouvement totalement asyndical et apolitique. Les médias se font l'écho de ce ras-le-bol, notamment le site de l'Express qui évoque ce malaise de la base qui est palpable, un double malaise parce que les policiers ne se sentent pas appréciés et en même temps ils sont sans cesse sollicités dans un contexte de lutte contre le terrorisme. Ce ras-le-bol, on le retrouve dans un blog qui est sur le site de francetv.info où un policier donne son point de vue, un blog intitulé Police de caractère, où ce ras-le-bol s'exprime de façon assez claire. On en a marre des politiques et des syndicats. Ce qu'on veut, c'est qu'on nous laisse faire notre travail. En tout cas, du côté des autorités, on se retrouve dans une situation entre appui et remontrance. Les remontrances, c'est celle du patron de la police, vous l'avez évoqué il y a quelques instants, et le soutien de Manuel Valls sur son compte Twitter. L'État poursuivra sans relâche ceux qui s'en prennent à nos professeurs, à nos écoles et à nos forces de l'ordre. Alors, ces remontrances du patron de la police, certains les ont jugées déplacées sur les réseaux sociaux parce que ça a suscité pas mal de réactions. Juliette écrit sur son compte Twitter « Comment M. Falcon peut-il trouver inacceptable la manifestation de ces policiers quand l'un d'eux est défiguré et d'autres attaqués ?» Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que les politiques, notamment à droite, se sont engouffrés dans la brèche. On sait que du côté des Républicains, la primaire bat son plein et ils étaient presque tous à réagir sur les réseaux sociaux, Alain Juppé notamment, avec ce hashtag qui était un des plus utilisés dans l'après-midi, hashtag je soutiens la police. Juppé qui écrit « Je veux rétablir l'autorité de l'État et de nos forces de l'ordre », un discours de candidat. Nicolas Sarkozy lui aussi a réagi « Nous devons être implacables face aux actes criminels contre nos policiers et gendarmes ». Jean-François Copé n'était pas en reste avec ce hashtag. Et les policiers qui ont manifesté hier, je veux redonner aux policiers les moyens d'agir. On voit bien que chacun tire un petit peu la couverture à lui en expliquant ce qu'il ferait s'il était aux responsabilités. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a eu une bataille de hashtags en quelque sorte, puisqu'on a vu fleurir dans l'après-midi un autre hashtag hostile à la police, hashtag jamais avec la police, qui était assez utilisé, mais qui était aussi très critiqué sur Twitter cet après-midi. Et puis Julian Assange n'a plus de connexion Internet, plaît-il, à l'ambassade d'Équateur? Alors c'est vrai que le fondateur de Wikileaks n'aurait plus de connexion Internet et il accuse l'Équateur de lui avoir coupé l'accès à Internet, des accusations qui sont apparues notamment sur le compte Twitter de Wikileaks qui a confirmé cette information. Alors le site du Monde s'interroge parce que du côté de Wikileaks, on accuse les États-Unis et John Kerry d'avoir fait pression sur l'Équateur. Une thèse qui semble un petit peu légère pour le monde puisque les relations entre Quito et Washington ne sont pas au beau fixe. Par contre, cet article rappelle que Julian Assange a eu quelques tensions avec ses hôtes de l'ambassade d'Équateur, des tensions qui ont été régulièrement évoquées par les médias équatoriens. En tout cas, sur le compte Twitter de Wikileaks, on accuse directement John Kerry. Et évidemment, on évoque aussi ces accusations, plutôt ces informations relayées par Wikileaks concernant le Parti démocrate et Hillary Clinton. En tout cas, certains ont souligné qu'il pouvait peut-être se consoler avec cette petite visite, puisque Pamela Anderson a rendu visite à Julian Assange ces dernières heures. Mais même cette histoire a été relayée par des conspirationnistes qui considèrent qu'elle lui apportait un sandwich végétarien pour l'empoisonner. En tout cas, Julian Assange aurait confié que le sandwich n'était pas très bon. Il espérait sans doute peut-être autre chose. Alors aux États-Unis, même Larry Flynt s'engage contre Donald Trump. Alors c'est vrai que cette information peut sembler étonnante et elle est évidemment largement relayée dans les médias. Elle est arrivée du côté des médias français. L'opinion parle de cette histoire. Donald Trump fait sortir de sa tanière Larry Flynt, le roi du porno américain. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, beaucoup étaient
étonné, comme dans ce tweet, même Larry Flynt est dégoûté par Donald Trump, ou encore cet internaute qui souligne tout de même que Larry Flynt n'a peut-être pas forcément beaucoup de leçons à donner, puisqu'il propose $1 million à toute personne qui donnerait des documents compromettants contre Donald Trump. En tout cas, on continue de parler de Trump, surtout depuis ses déclarations récentes sur les femmes. Difficile de lui trouver des excuses, et ce n'est sans doute pas Larry Flynt qui le fera. Je ne sais pas si ça va tellement aider Hillary Clinton, mais enfin... Là, on finit avec Cristiano Ronaldo. On finit avec Cristiano Ronaldo, moqué sur Twitter après l'apparition de cette image sur Instagram. Cristiano Ronaldo, signe extérieur de richesse. Il pose de façon pas très naturelle avec une Lamborghini Aventador, une voiture qui lui a coûté la bagatelle de 324 000 €. Mais apparemment pour lui, c'est une broutille. Mais sur les réseaux sociaux, on n'a pas tardé à le parodier et à se moquer de lui avec ces images où on le voit en compagnie de Ken, la poupée, parce que c'est vrai que cette posture n'est pas très naturelle. Certains l'ont même imaginé transporté par une grue, tellement il a l'air rigide. D'autres le voyaient dans une église. Et puis il y a ceux qui n'ont pas tardé à le faire tomber de son piédestal. Avec des courses, ça le fait beaucoup moins. Et avec une Opel Corsa, ça marche pas terrible. Merci Karim Yaoui pour un œil sur les médias.